Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maurizio Pochettino sera-t-il encore le coach du Paris Saint-Germain au mois de janvier 2022? D'après la Cadena Ser, Pochettino devrait être démis de ses fonctions le lendemain du match à Lorient, c'est-à-dire le 23 décembre les postos. Zinedine Zidane serait très proche d'accepter l'offre du Paris Saint-Germain. On parle d'un contrat de 1 an plus une en option. Donc Pochettino va-t-il céder sa place officiellement à Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain? Les planètes s'alignent de plus en plus et la réponse de Zidane ne saurait tarder. Négociation très avancée entre Zidane et le Paris Saint-Germain. Ce vendredi soir, la Cadena Ser confirme que les négociations se poursuivent entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane, déterminé à faire de l'ancien entraîneur du Real Madrid le successeur officiel de Maurizio Pochettino. Le Qatar serait prêt à lui dérouler le tapis rouge et lui donner, pour une fois, les pleins pouvoirs et un chèque en blanc pour la future équipe de la saison 2022-2023. Même pour le mercato d'hiver, on annonce peut-être des gros changements. Maintenant, en ce qui concerne Zidane, s'il y a une arrivée cet hiver, peut-être qu'il y aura, on va dire, quelques joueurs qui pourraient venir cet hiver, si jamais il y a des départs bien sûr, mais le mercato d'été 2022 du Paris Saint-Germain avec Zizou devrait être énormissime, où il aurait les pleins pouvoirs sur le recrutement, les pleins pouvoirs sportifs, les postos, et un chèque en blanc pour monter l'équipe qu'il veut au Paris Saint-Germain. Donc avec cette opération, les hautes autorités qatariennes veulent non seulement s'attacher les services de l'un des 5 meilleurs managers de la planète, avec ses 3 Ligues des Champions d'affilée avec le Real Madrid, mais également se donner les chances de conserver Kylian Mbappé encore quelques années si jamais Zidane venait. En effet, la radio espagnole, la Cadena Ser, explique ce soir qu'à Doha, les propriétaires du Paris Saint-Germain sont convaincus qu'une arrivée de Zidane sur le banc pourrait convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Donc, le Paris Saint-Germain, qui vient d'être champion d'automne de Ligue 1, intensifie donc ses discussions avec le clan Zidane à tel point que le média espagnol évoque même des négociations très avancées entre les deux parties. Selon Manu Carreno, qui a développé cette info à l'antenne de la radio espagnole déjà il y a quelques jours, confirme ce soir non seulement que Zidane ne serait pas contre une signature au Paris Saint-Germain, lui le Marseillais, et il ne serait pas non plus obnubilé par le poste de sélectionneur de l'équipe de France, bien qu'intéressé par le poste. Alors, il est très intéressé par le poste de l'équipe de France, mais il n'est pas obsédé à le prendre tout de suite. Zidane est un coach très jeune encore, il a le temps de prendre la sélection. Donc maintenant, bon, rien ne serait toutefois acté et officiel pour le moment, mais les décideurs du Paris Saint-Germain sont très optimistes. D'ailleurs, ce dossier pourrait connaître son dénouement assez rapidement. Toujours selon la même source espagnole, le Paris Saint-Germain a obtenu une réponse très positive, qu'il ne l'imaginait pas lors des premiers échanges avec l'entourage de Zizou, contrairement à ce que disait son ancien coéquipier il y a quelques jours sur les ondes de RMC, Lionel Charbonnier, ancien coéquipier de Zidane en équipe de France qui a passé une soirée avec Zidane il y a quelques jours. Manu Carreno explique même qu'à Paris, certaines sources proches de la direction parisienne pensent que l'arrivée de Zizou pourrait intervenir dès ce mois de janvier. Donc, d'après Manu Carreno, ce soir, il nous dit « Je pense que ça se fera fin décembre, début janvier. Quoi qu'il en soit, ça se fera avant la reprise du championnat en 2022, assure le journaliste sportif. Malgré un contrat courant jusqu'en 2023, Pochettino pourrait prochainement dégager, très clairement, pour laisser la place à Zinedine Zidane. On a vu en plus de ça que l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, pousse réellement pour que Zidane peut-être s'installe sur un futur banc. Mais en plus, Deschamps ne dirait pas non à une arrivée au Paris Saint-Germain après la sélection en équipe de France. Incroyable. Donc voilà, Didier Deschamps, on sait, champion du monde aussi avec l'équipe de France, un palmarès exceptionnel en tant qu'entraîneur, en tant que joueur aussi. Après un euro manqué, l'équipe de France a su se relever en fin d'année en soulevant la Ligue des Nations et en se qualifiant pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une compétition qui pourrait être la dernière de Didier Deschamps à la tête de la sélection française. Si rien n'est encore acté, le sélectionneur des Bleus assure ne se fermer aucune porte après l'équipe de France, même celle menant au Paris Saint-Germain. Lui, l'ancien joueur et entraîneur de l'Olympique de Marseille, Didier Deschamps, ouvre lui-même la porte pour une prochaine arrivée au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui,
je ne suis pas disponible, je ne suis pas sur le marché. Vous me poserez la question dans un an si l'émission est encore là. Il était dans l'émission Roten Régal. Je ne parle pas pour moi. Des joueurs ont joué dans les deux clubs, PSG et OM. Pourquoi un entraîneur ne pourrait pas le faire? A ainsi confié Deschamps ce vendredi dans l'émission Roten sans flamme sur RMC. Relancé par Jérôme Roten, qui ne l'imagine pas un seul instant sur le banc du club de la capitale, Deschamps a pris l'exemple d'Antonio Conte. Ce n'est pas que cela ne me poserait pas de problème, mais c'est une réflexion, a-t-il précisé. Antonio Conte, il a été champion comme joueur et entraîneur à la Juve, et il va être champion, et il a été champion avec l'Inter, qui est le pire ennemi. Donc dans l'absolu, oui, tout est possible. Donc une potentielle arrivée de Didier Deschamps en 2023 est une possibilité. On sait que c'est un gagnant, on sait que c'est un mec qui a la culture de la gagne, donc pourquoi pas. Mais pour l'instant, les postos, l'arrivée prioritaire est celle de Zinedine Zidane. Les discussions s'intensifient, d'autant plus que déjà Zinedine Zidane travaillerait déjà sur la tactique et sur le mercato prochain, les postos. Déjà sur le mercato d'hiver et aussi sur le prochain mercato d'été. On parle aussi d'une condition, comme quoi c'est lui qui voudrait vraiment faire le mercato. Alors est-ce que Leonardo acceptera ça? On a vu que Layvin Kurzawa a sorti une bombe en interne en expliquant que Leonardo partira avant lui. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, lui-même qui avait prolongé Layvin Kurzawa qui a disparu de la circulation, aurait dit en interne que Leonardo partira avant lui. Donc est-ce que Leonardo est sur la sellette? On parle d'une arrivée potentielle d'Arsène Wenger dans les prochains mois. Est-ce que le PSG va encore utiliser Leonardo pendant quelques mois pour essayer d'attirer Erling Haaland? On sait que Leonardo est très ami avec Mino Raiola, qui est l'agent de Erling Haaland. On a vu qu'aujourd'hui, Raiola a parlé qu'il y avait de grandes chances que Haaland quitte le Borussia Dortmund pour le Bayern, pour Manchester City, pour le Real, pour le Barça. Il n'a pas cité le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est du bluff? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le PSG tentera aussi d'attirer Erling Haaland. On parle aussi de Mohamed Salah. Si jamais Mbappé venait à partir et que Erling Haaland ne venait pas à signer au PSG, on sait que Zinedine Zidane aime beaucoup le profil de Mohamed Salah. Il le voulait à l'époque au Real Madrid. Donc on verra. Donc maintenant, Zidane aussi aimerait bien attirer Karim Benzema pour l'été prochain, mais là ça va être très compliqué vu qu'on sait que si Mbappé part, Benzema, je pense, voudra rester au Real Madrid avec Kylian Mbappé une année de plus. Alors certes, on va me dire que Benzema a une clause libératoire de 1 milliard, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. On sait très bien que si un club propose 30 ou 40 millions pour Benzema à 34 ans et demi, on est sûr que Pérez l'acceptera. Donc voilà les postos. Donc vu d'Espagne, l'arrivée de l'ancien meneur de jeu à la tête du PSG n'en demeure pas moins toujours d'actualité. Les discussions entre les deux parties continuent de s'intensifier, à croire El Nacional, les postos. Donc Zinedine Zidane aurait quelques conditions. Il souhaiterait ainsi normalement avoir un droit de regard privilégié et prioritaire sur le recrutement. Il aimerait aussi un rôle manager à l'anglaise, bien éloigné de ce que fut son rôle au Real Madrid. Donc un rôle à la Arsène Wenger à l'époque ou un Sir Alex Ferguson. Voilà. Un mode de fonctionnement qui impliquerait donc, pour moi, le départ de Leonardo 2 ans après son grand retour. Le cas du Brésilien interroge à Doha. Si la campagne de recrutement XXL opérée cet été porte sa marque, les rapports compliqués qu'il entretient avec les coachs et son incapacité et incompétence à vendre les joueurs devenus indésirables maintenant dans l'effectif pose problème. Leonardo n'a jamais réussi à vendre et c'est ça qui pose problème. C'est ça réellement qui pose problème. On donne trop des gros salaires et ça, il faut arrêter cette stratégie. Il faut faire confiance au centre de formation. Est-ce que Zidane en aura la potentialité? Je ne sais pas. Mais voilà. Apparemment, dans les discussions des négociations, les pleins pouvoirs lui seront accordés. Mais est-ce qu'il aura les pleins pouvoirs sur le recrutement aussi? Ça, c'est peut-être une question qu'il faudra se poser. Et Zidane ne fera pas la même erreur que les Tourelle, que les Unai Emery. Je pense que tant qu'il n'aura pas la garantie d'avoir 100% les pouvoirs, il ne signera pas. Si on lui donne les pleins pouvoirs, je pense qu'il acceptera. Parce qu'au Real Madrid, il était coach. Il n'était pas le directeur sportif, il n'était pas le manager à l'anglaise. Là, il aimerait réellement être manager à l'anglaise. C'est-à-dire, c'est lui le coach et c'est lui qui donne les priorités pour le mercato. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas aussi à venir vous abonner en masse à la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha.
Le lien est en bas en description, les postos. Je veux avoir votre avis sur tous les sujets, sur Layvin Kurzawa et ses propos envers Leonardo, la rumeur Zidane, Deschamps après l'équipe de France peut-être en 2023, Haaland, Salah. Dites-moi réellement en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.